bonjour tout le monde, petite vidéo, comme prévu, au sujet du lien entre le Feng Shui et le problème que nous traversons actuellement avec ce coronavirus et ce problème de santé. Quel est le lien avec le Feng Shui? Le Feng Shui est une science, un art de l'anticipation pour prévoir ce qu'il va se passer et pour nous permettre d'anticiper et comment gérer ce qu'il va se passer. Dans le Feng Shui, on a beaucoup de règles superposées qui sont en dépendance de l'espace en général, l'espace individuel comme l'espace général, mondial, et aussi la notion de temps. Il y a des cycles en Feng Shui. Nous avons des cycles en Feng Shui sur des périodes de 20 ans, de 180 années, et nous avons aussi des cycles annuels. Nous avons des cycles mensuels et journaliers, horaires. Ce qui nous intéresse là dans cette vidéo, c'est les cycles annuels. Le Feng Shui et ses changements d'énergie dépendent du nouvel an solilunaire chinois chaque année qui varie. Cette année, le nouvel an solilunaire était le 25 janvier 2020. Juste avant le 25 janvier 2020, c'est-à-dire juste avant ce changement d'énergie, on a eu l'apparition du coronavirus en Chine. Ce qui a handicapé les festivités du Nouvel An chinois d'ailleurs pour tous les Asiatiques. Pourquoi le coronavirus a pu s'installer et nous empoisonner la vie durant cette période et depuis ce mois de janvier? Tout simplement parce que les énergies qui s'installaient lors de ce premier de l'an étaient vraiment propices à cette catastrophe. Quand on parle des énergies en Feng Shui, on parle de deux énergies, toujours dans la notion de Yin et Yang, des deux opposés, qui se complètent, qui se fabriquent et qui s'entraînent pour produire. Les énergies étaient propices à un problème de santé à l'échelle mondiale et donc aussi à l'échelle individuelle cette année. Parce que les énergies telles qu'elles sont décrites dans le Feng Shui sont ou propices à faire des choses positives, sont productives, ou aussi on doit faire face à des énergies qui sont destructives, sur lesquelles il faut éviter d'aller s'aventurer. Donc, les prédictions sur cette année 2020 parlaient dans le jargon Feng Shui de ce qu'on appelle en Feng Shui les fléaux annuels. Il y a 3 principaux fléaux annuels vraiment très puissants en Feng Shui. Certaines écoles vont jusqu'à 5, mais principalement on va se cantonner sur les 3 principaux fléaux vraiment puissants en matière d'apport de malchance en Feng Shui. Donc à chaque année, nous avons 2 fléaux qui concernent des directions à éviter. Le 3e fléau concerne un secteur à éviter. Différence entre une direction et un secteur. Un secteur, c'est un espace donné. En Feng Shui, nous avons, je vous ai fait un petit plan de maison très schématisé. Voilà, on va voir que c'est une petite maison avec le coin cuisine, la table de salle à manger, un petit couloir, un canapé. On va imaginer que ces petites parties sont des chambres. Vous avez un plan sol d'une maison. En Feng Shui, on découpe ce plan sol avec un carré Lo-Shu qui est composé de 9 cases, 9 secteurs. Chaque secteur correspond à une direction cardinale. Chaque secteur a une qualité propre. Chaque secteur concerne, entre autres, un domaine de vie. Vous avez la réputation, la carrière, la richesse, les mentors, les relations, etc., etc. Et notamment, vous avez le secteur Est qui représente la santé. Donc, un de ces 3 fléaux annuels qui se nomme les 5 jaunes se déplace dans un des secteurs de la maison à chaque nouvel an solilunaire. C'est pour ça que c'est important de regarder la météo de votre maison à travers ce qui est publié notamment sur mon site, mais aussi sur beaucoup de sites d'experts Feng Shui.
lors de ce changement solilunaire à chaque premier de l'an chinois. L'année dernière, en 2019, ce fléau très dangereux était situé dans le secteur sud-ouest de nos maisons. Il a changé progressivement de place aux alentours du premier de l'an solilunaire chinois pour se déplacer cette année dans le secteur qui représente la santé. Donc, on a été beaucoup impacté par cette malchance au niveau de la santé en général. Les règles du Feng Shui sont valables à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une ville. Et maintenant, dans les temps modernes, depuis que l'homme s'est sédentarisé, à l'échelle d'un bâtiment. Donc, même si le Feng Shui contemporain est la médecine de l'habitat, et que ces règles et la façon d'analyser les choses et les différentes énergies concernent principalement les bâtiments définis, avec des murs et un toit, il n'empêche que les énergies qui circulent sur des périodes de 20 ans comme sur des périodes de 1 an sont valables aussi et orientent, influencent les tendances mondiales chaque année. Mais ça, on en reparlera dans la vidéo numéro 3. Donc voici, c'était pour le lien entre ce problème de coronavirus mondial et le fait que les 5 jaunes en Feng Shui, et c'est quelque chose qui est programmé depuis 10 ans, on le sait, en 2020, tous les experts savaient que le 5 jaune irait dans le secteur santé et qu'on rencontrerait donc forcément des problèmes de santé. L'année dernière, il était dans le secteur relations. C'est pas comme s'il y avait eu un petit peu de manifestation et un petit peu de friction entre tout le monde dans beaucoup de pays sur la planète. Mais bien sûr, ça n'a aucun rapport. Bon, j'ai fait un peu d'humour. Voici, ça c'était pour la première vidéo, le lien entre les énergies du Feng Shui qui circulent et l'influence que ça peut avoir sur ce qu'il se passe réellement dans le monde. Et évidemment, ce qu'il peut se passer au sein des habitations individuelles de chacun. C'est pourquoi je vous invite à surveiller et à attendre avec impatience ma deuxième vidéo demain, qui vous parlera cette fois de nos domiciles et de nos espaces privés, à travers ce carré Lochou, ce secteur Est qui représente le secteur de la santé au sein de vos domiciles, et avec quelles astuces et les préconisations nécessaires et vraiment très importantes à appliquer cette année, puisque là le problème de la santé il est non seulement mondial, mais si en plus vous l'accentuez au sein de vos domiciles, vous, à titre individuel, vous allez superposer un problème qui va rajouter sur un problème. Donc dans le sens de vous protéger, demain la petite vidéo portera sur comment au sein de vos domiciles vous pouvez limiter la casse et vous protéger le plus possible de cette énergie négative par rapport au coronavirus et puis de toute façon par rapport aux problèmes de santé en général également. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vivement la petite vidéo de demain. Bonne soirée, ciao!